égalité, ça veut dire les mêmes hauteurs. Ça veut dire que c'est les filles dans son côté et les garçons dans leur côté. Est-ce qu'ils ont des compétences égales ou moins ou plus? Là à l'école, on a tous eu environ le même cursus, donc on n'a pas encore eu des projets professionnels différents. Donc pour moi, on est tous égaux. Il faut porter ce message, c'est important d'en débattre et d'en discuter avec différentes personnes. L'égalité entre les sexes, c'est un objectif de développement durable identifié par les Nations Unies, c'est l'objectif numéro 5. J'estime que c'est une question importante quand on est chef d'établissement à la fois vis-à-vis de ses élèves, mais aussi comme employeur vis-à-vis de ses personnels. En principe, l'élaboration d'un projet doit se faire dans la transversalité. Ça permet à la fois de faire un lien entre les différentes générations, parce que parfois nous avons des élèves de première qui vont venir aller dans le primaire, expliquer des choses, etc. Et donc ça permet effectivement ces liens, de maintenir ces liens à différents niveaux, et puis de sensibiliser finalement très tôt sur les différents thèmes, en l'occurrence l'égalité homme-femme. Les garçons, c'est plus voir que les filles. Ah vrai. Eh ben bon, je ne pense que c'est vrai. Parce que déjà, ils sont plus musclés. Des fois, je fais des trucs à la récré que des garçons ne savent pas faire. Très rapidement est venue l'idée de mettre en place un club égalité homme-femme. Ce qui nous choquait, c'est que tous les bâtiments portaient des noms de scientifiques ou de grands écrivains hommes. Et on s'est dit que voilà, il était important aussi de donner des modèles, on va dire, féminins à voir. Pourquoi ne pas donner le nom à une femme marocaine qui s'est fait remarquer ou qui a travaillé, en tous les cas, sur la sociologie, sur l'égalité homme-femme et sur le féminisme au sens large. Dans le cadre de ma mission de développement durable, j'ai un peu pris en charge la mise en place de cette journée et la programmation. Le thème du concours, c'était la femme du futur, imaginer l'égalité. J'ai pris le sujet, mais je l'ai inversé, si on peut dire. C'est-à-dire, c'était la femme du futur, mais la femme du futur, elle n'existe pas vraiment, c'est nous dans le futur. Donc il fallait pour moi parler du présent, ce qui nous empêche aujourd'hui d'évoluer. Je le projette dans mes classes afin de partager avec les élèves qui regardent et d'être sensibilisés, de voir comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils comprennent et à quoi ils aspirent. Je les ai trouvés déjà très attentifs au film, très réceptifs, et tous leurs avis se complétaient et ça enrichissait donc la discussion commune. Tout ça dans le cadre d'une écoute, d'être tous ensemble, donc filles et garçons. On a eu aussi une intervenante qui est venue parler du genre en classe de seconde. On a eu des campagnes d'affichage par des premières. Alors l'idée, c'était de mettre à destination de tous les élèves, à la fois du collège et du lycée, des ouvrages qui leur parlent à la fois du féminisme, mais aussi qui mettent en avant des personnages féminins, qui sont des personnages moteurs. À l'école, c'est un lieu de mixité et on essaye de les titiller, on va dire, un petit peu pour faire en sorte de leur faire comprendre que c'est un atout de travailler dans la mixité, en fait. C'est une journée qui est en place au niveau mondial, mais la valoriser à ce point dans un établissement français, c'est très important. Ça a permis aussi aux élèves de s'intéresser à la problématique un peu plus en profondeur. Je pense notamment aux happenings qui ont été faits en classe par des élèves. Je te l'interdis! Désormais, tu ne pourras plus rien m'interdire. J'emporte ce qui est à moi. De toi, je ne veux rien, ni aujourd'hui, ni plus tard. Quelle folie! C'est ça l'idée, c'est rentrer en classe, prendre le pouvoir, dire ce qu'on a à dire et ressortir illico. Et donc on a pioché en fait dans tous les siècles, dans le théâtre contemporain, du côté du théâtre européen aussi, et chez Molière, puisque chez Molière il y a matière évidemment à parler de la condition des femmes. Moi je pense que c'est une expérience absolument extraordinaire pour les élèves. Il faut effectivement être extrêmement courageux parce que là ils sont en contact direct, immédiat avec leurs camarades qui connaissent très bien, qu'ils voient. Ce qui compte, c'est le travail qui est mené sur la durée et un travail d'équipe qui mobilise tous les collègues, tous les personnels. L'idée, c'est que chacun s'en empare. Quand je serai grande, je voudrais
voudrais être maîtresse. Policier. Infirmière. Une vétérinaire. Docteur de les enfants. La question de l'orientation, moi je pense que c'est une question centrale. Permettre aux filles, par exemple, de se dire qu'elles peuvent faire n'importe quel type d'études. Nous avons à cœur notamment de promouvoir les métiers scientifiques auprès des jeunes filles. Et donc nous avons participé cette année à un événement qui consistait en l'occurrence à faire intervenir des femmes exerçant des métiers scientifiques. N'importe quel type de métier leur est offert, et y compris des fonctions dirigeantes. Leur parcours de formation, il est déterminant aussi dans la modification de la société. Les deux pans se tiennent, c'est-à-dire que c'est aussi le travail qu'on fait aussi en direction de nos élèves et les changements des représentations aussi sur les métiers, les diverses voies dans lesquelles ils vont aller, qui au final font aussi bouger les choses en aval sur le milieu professionnel. Pour avoir discuté avec des représentants de parents d'élèves, ce qui fait aussi inscrire leurs enfants dans un établissement comme le nôtre, c'est aussi les opportunités que ça va offrir, bien sûr, à leurs enfants, mais aussi aux filles. Et pour un certain nombre de familles, clairement, c'est un élément important. Et là, ce qui m'a interpellée, c'est que les garçons et les filles sont traités de la même manière. L'environnement est propice pour l'égalité. Et ça, j'apprécie beaucoup. Moi, je pense que pour promouvoir l'égalité, il y a plusieurs leviers. Il y a justement l'éducation, c'est un levier qui est important. Il y a la famille, il y a également le travail, tout le travail associatif des représentants des parents. À mon sens, l'éducation, c'est la base de tout. C'est les fondations. C'est une culture, c'est un système qui nous permet de franchir les frontières sans peur. Et je crois qu'on est sur le bon chemin. Je suis profondément convaincu qu'il faut continuer, quand bien même on ne verrait pas d'effet visible immédiat, justement parce que les générations qu'on forme sont des générations d'avenir. On est dans cette phase de sensibilisation, je respecte l'autre, quelle que soit sa différence, c'est-à-dire apprendre la tolérance. Et si on apprend la tolérance, eh ben, on pourra mieux vivre ensemble.